On s'est déjà posé la question de l'incroyable voyage qui nous a menés jusqu'ici? C'est vraiment l'une des histoires les plus folles que la nature puisse nous raconter. Et c'est notre histoire à tous. Allez, aujourd'hui on la retrace, depuis le tout début. Alors voilà notre feuille de route. Regardez bien, cette seule image, elle raconte toute l'histoire, depuis le point de départ, 2 adultes, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. On va suivre ce chemin ensemble, pas à pas, pour essayer de comprendre ce processus qui est juste fascinant. Mais bon, avant même que ce grand voyage ne puisse commencer, il y a une transformation vraiment spectaculaire qui doit se produire. C'est la toute première étape, une étape clé, la puberté. La puberté, c'est quoi au juste? En fait, on peut voir ça comme le feu vert que donne la nature. C'est cette période où le corps d'un enfant se métamorphose complètement, où tout le système reproducteur s'active et le rend tout simplement capable de transmettre la vie. Et cette transformation, elle est bien sûr très différente chez les filles et chez les garçons. On voit ici les changements les plus visibles. D'un côté, la poitrine qui se développe, le bassin qui s'élargit. De l'autre, la voix qui mue, qui devient plus grave, la barbe qui commence à pousser. Tout ça, ce sont les signes extérieurs qui nous disent « ça y est, le corps est en train d'atteindre sa maturité ». Mais honnêtement, les changements les plus dingues, ils se passent à l'intérieur, à l'abri des regards. Ces graphiques y montrent une véritable explosion de croissance. La taille des organes reproducteurs, que ce soit les ovaires ou les testicules, elle augmente de façon exponentielle. C'est toute la machinerie interne qui se met en route. Bon, maintenant que le décor est planté, il est temps de rencontrer les 2 protagonistes de notre histoire. 2 cellules vraiment minuscules, mais qui portent en elles tout le potentiel d'une nouvelle vie. On a donc d'un côté le spermatozoïde et de l'autre l'ovule. Les deux sont absolument essentiels, évidemment, mais comme on va le voir, leur histoire, leur production, leur rôle, tout ça est très différent. Voici le spermatozoïde. Sa structure est un petit bijou d'efficacité. Il y a une tête qui transporte toute l'information génétique et puis cette longue queue qu'on appelle le flagelle qui lui sert de moteur pour se propulser. Son unique mission, nager, nager, nager pour atteindre l'ovule. Et alors là, attention, la quantité, elle est juste astronomique. On parle d'environ 260 millions de spermatozoïdes produits chaque jour. C'est une production de masse, en continu. Un chiffre qui donne le vertige. Maintenant, passons du côté féminin. Et là, le contraste est total. On oublie la production de masse, ici on parle de l'ovulation, un seul et unique ovule, bien précieux, est libéré par l'ovaire une seule fois par mois. Tout est réglé par un cycle très précis. Et le contraste est vraiment saisissant quand on met les chiffres en face. Sur toute une vie, de la puberté à la ménopause, une femme va libérer en tout et pour tout environ 480 ovules. On passe de millions par jour à moins de 500 sur toute une vie. Ce qui compte ici, c'est donc la rareté et bien sûr le timing parfait. On arrive maintenant au point culminant de notre voyage. C'est l'instant T. Le moment où ces 2 chemins, qui semblaient si différents, sont finalement destinés à se croiser. Voilà le terrain de jeu. Après un rapport sexuel, des millions de spermatozoïdes se lancent dans une course d'obstacles absolument folle. Ils doivent traverser l'utérus pour atteindre la trompe, là où, si tout se passe bien, un ovule les attend. C'est un véritable marathon. Et voilà, le moment incroyable. Sur les millions de concurrents au départ, seule une poignée arrive à destination. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Un seul qui réussira à pénétrer l'ovule. C'est la ligne d'arrivée d'une course extraordinaire. Mais alors, que se passe-t-il à cet instant précis? Eh bien, le spermatozoïde gagnant perce la membrane de l'ovule. Il libère alors son chargement si précieux, son noyau, avec toute son information génétique. Et c'est là que la magie opère. Les 2 noyaux, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule, vont fusionner pour n'en former plus qu'un. Et c'est exactement ça, la fécondation. C'est la fusion de 2 patrimoines génétiques pour créer une toute nouvelle cellule, complètement unique. Cette première cellule, on l'appelle le zygote. C'est le vrai point de départ de tout. Mais attention, cette fusion, ce n'est pas la fin. C'est en fait le début du tout dernier chapitre de notre histoire. Une période de 9 mois de développement absolument incroyable. Ce développement, il suit des étapes bien précises. Tout commence avec le zygote, cette cellule unique. Très vite, elle se divise encore et devient un embryon. Ça, c'est pendant les 2 premiers mois. Et puis, à partir du 3e mois, on l'appelle un fœtus, jusqu'au jour de la naissance. D'ailleurs, comment le corps sait-il qu'une grossesse a commencé? Après la fécondation, la cellule œuf descend vers l'utérus tout en continuant de se diviser. Devenue un embryon, elle va venir s'accrocher, s'implanter dans la paroi de l'utérus. Et c'est cette implantation qui envoie un signal au corps pour stopper le cycle menstruel. C'est pour ça que l'absence de règles, c'est souvent le tout premier signe.
Regardez le contraste entre ces deux images, c'est juste bluffant. À gauche, on a un embryon à 1 mois et demi. À droite, un fœtus à 5 mois. La transformation, la croissance qui se passe à l'intérieur de l'utérus en si peu de temps, c'est tout simplement prodigieux. Et voilà un fait qui laisse vraiment songeur. En seulement 2 mois, alors que l'embryon est encore minuscule, tous ces organes sont déjà là, en place. Le plan directeur de l'être humain est déjà complet. Le reste, les 7 mois suivants, ce sera principalement une histoire de croissance. Quand on y pense, ce voyage qui part de 2 cellules microscopiques pour arriver à un être humain complexe, c'est l'une des plus grandes merveilles de la nature. Ça nous rappelle à quel point le commencement de la vie est une aventure vraiment extraordinaire, non ?